Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo du mois de juillet. J'espère qu'en cette fin juin, vous allez bien, que ce mois de juin n'a pas été trop déstabilisant pour vous, même si je pense qu'il y a eu pas mal de choses à gérer pour ce mois de juin. Des choses à finir, les activités qui se terminent, le début des vacances scolaires pour certains. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à clôturer pour ce mois de juin. Donc, je fais une vidéo rapide, puisque pour moi aussi c'est un peu la course entre les balades plantes, les ateliers plantes, puis les consultations numérologie. Donc, bien sûr, si vous souhaitez participer à les balades, eh bien, vous pouvez retrouver toutes les informations. Je vous mets le lien sous la vidéo. Et puis, bien sûr, si vous voulez prendre rendez-vous pour un thème complet en numérologie, eh bien, c'est pareil, je vous mets le lien sous la vidéo. Vous pouvez choisir directement votre rendez-vous parmi mes créneaux disponibles. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ce mois de juillet? Hop, on va regarder un message avec les portes de l'intuition qui donnera un peu la thématique, l'ambiance de ce mois de juillet. Et puis, donc, je compléterai, pardon, avec le tarot. Donc, j'utiliserai celui-ci pour pouvoir justement affiner un petit peu l'ambiance. Et puis, on verra après ce qu'on fait par la suite. Allez, c'est parti! Donc, quelle est l'ambiance pour ce mois de juillet? Elle est là, l'ambiance. Alors, ça brille un petit peu. La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, c'est un peu comme la gratitude en fait. Si on est content pour les autres, forcément, il y a des choses qui peuvent se répercuter sur nous. Donc, la bonne nouvelle, et puisqu'en fait, c'est aussi cette notion de comme on est tous reliés les uns aux autres, et bien effectivement, si je suis ravie pour les autres, et bien forcément, ça contribue également à mon bien-être, et puis ainsi de suite. Hop, je vais la mettre par là, la carte, que vous la voyez, voilà. Et on va aller regarder un peu le livret de les portes de l'intuition pour voir un petit peu ce que nous dit cette carte. Allez, la bonne nouvelle. Cet état d'esprit vous rend disponible pour recevoir en retour, car vous activez la loi d'attraction. Je vais y arriver, j'ai la langue qui fourche. Donc l'interprétation et l'enseignement de cette carte, dès qu'on vous annonce une bonne nouvelle, un bonheur, habituellement votre premier élan vous fait éprouver de l'enthousiasme comme s'il était vôtre. Toutefois, il peut arriver qu'en certaines circonstances, vous ressentiez involontairement une pointe de jalousie, d'envie ou de regret. En prenant conscience de ces sentiments parasites, habituez-vous à les lâcher. Libérez-vous de ces ressentis qui attirent à vous l'inverse de ce que vous souhaitez dans la vie. Le bonheur est contagieux dès que vous vous y laissez prendre, que vous vous y abandonnez sans résistance. Ici même, vous embrassez votre pouvoir créateur. L'action en lien avec cette carte, la prochaine fois qu'une personne vous annonce un bonheur, remerciez-la du cadeau qu'elle vous fait. Et lorsqu'il vous arrive une bonne chose, partagez-la en sachant que vous semez des graines de bonheur. Pour développer votre intuition, reconnaissez les intuitions que vous avez eues ces derniers temps, que vous les ayez suivies ou non. Il vous faut absolument intégrer l'idée que l'intuition est là, présente en permanence, prête à être sollicitée. Donc c'est hyper important par rapport à ce mois de juillet d'avoir cette notion de bonne nouvelle, de répandre en fait cette énergie lumineuse, cette énergie de bonheur. Et effectivement, si la bonne nouvelle arrive chez les autres, eh bien c'est-à-dire que moi aussi je suis capable de créer des bonnes nouvelles et d'attirer à moi des bonnes choses. Donc une carte
très sympa. Hop, si jamais là, est-ce qu'on la voit? J'ai un petit chanteur qui est avec moi, il s'appelle Titou. Allez, hop, mon petit toucha. On va aller regarder donc pour compléter ce message. Attention le loup. Hop, la carte, est-ce que je la vois bien comme ça? Parfait. Allez, on va prendre 3 arcanes majeures pour... Arrête le loup, avec tes griffes, attention. On va prendre 3 arcanes majeures pour compléter ce message. Allez, c'est parti. Hop. Donc, la première, la force. Et il m'en faut 2 autres. T'as pas l'impression de prendre toute la place là, le mot. Allez, il m'en faut 2 autres. Elle est tombée ici. La lune. Ah, tu vas tout me faire des griffes de partout sur mes vêtements, le loup. Et la dernière. Hop. Le monde. Donc la force, la lune et le monde. Et en dos, le pape. En dos, le pape. Alors, qu'est-ce que ça nous parle? Ça nous parle d'une sorte d'évolution. Et qu'en fait, en y mettant tout son pouvoir créateur, cette puissance intérieure, on l'a tous en nous, hein, ce pouvoir créateur, cette puissance, eh bien, on a la possibilité de créer ce bon rayonnement, j'ai envie de dire, hein, cette lumière intérieure qui va attirer les choses, qui va nous faire permettre de vivre vraiment, d'activer cette loi d'attraction en quelque sorte, hein, pour pouvoir justement cultiver et faire en sorte que les choses puissent venir avec beaucoup plus de fluidité, d'être attentif, on a vu par rapport à la carte au petit message dans le livret, d'être attentif à toutes ces intuitions, et d'être attentif à tous les signes ou les synchronicités qui pourraient se présenter tout au long de ce mois de juillet. Donc c'est important aussi d'avoir conscience que l'invisible œuvre également avec nous. Hop, la force. Ensuite, la lune, et bien aussi il y a le côté féminin, le côté sacré, le côté aussi peut-être puissance féminine. Donc on a tous à l'intérieur de nous une énergie masculine et une énergie féminine. Et donc c'est peut-être effectivement se connecter à notre énergie féminine, celle qui a la possibilité de créer tout ce qu'elle souhaite, le côté sensibilité, le côté plus subtil et donc le côté peut-être se connecter à cette énergie-là pour recevoir toutes ces intuitions et avoir cette possibilité de co-créer avec la vie et d'être, comment dire, guidé un petit peu par rapport à cela. Et bien sûr, eh bien le monde qui va avec cette notion de bonne nouvelle, hein, c'est-à-dire que le monde, c'est d'être épanoui par rapport à ce que l'on fait. Et puis forcément, si on est dans un état d'esprit positif, dans un état d'esprit où la chance nous entoure, un état d'esprit que je cultive et que j'entretiens, eh bien c'est forcément puissant parce que effectivement, de cultiver des énergies positives, et bien forcément les choses vont se mettre en place. Alors peut-être pas forcément comme on le souhaite, hein, mais quoi qu'il en soit, il y a des cadeaux sympas que la vie nous réserve et donc c'est intéressant de pouvoir justement les accueillir. Voilà ce qu'il en est par rapport à ces informations-là. Hop, ce qu'on va faire, on va prendre un petit... on va prendre le bébé tarot. Hop. On va prendre le bébé tarot et on va aller voir. Hop, je vous les mets comme ça, les cartes. Je ne sais pas si vous les voyez, mais... Hop. On va prendre une carte conseil. Quel est le conseil pour ce mois de juillet? Donc bien sûr, c'est un conseil d'une manière générale et pour tout le monde. Le conseil pour ce mois de juillet, il est là. Le pendu, le pendu. Qu'est-ce qu'il dit le pendu? Eh bien, c'est de justement d'aller observer toutes les choses sous un angle différent. C'est-à-dire, si j'ai un projet,
et que certaines choses, je me sens bloquée, et bien peut-être que si je fais 2 pas de côté ou si je recule, forcément, et bien j'ai pas le même point de vue, je change d'angle et donc ça me permet d'avoir peut-être d'autres éléments auxquels j'avais pas pensé, mais quoi qu'il en soit, cette prise de recul me permet de trouver une solution qui serait peut-être adaptée à ce que je souhaite faire et de pouvoir ne pas rester bloqué dans cette situation, mais de pouvoir justement avancer avec des nouvelles données. Donc ça, c'était la carte conseil. On va prendre la carte résumé pour ce mois de juillet. La carte résumée, hop, le soleil. Eh bien, c'est l'énergie parfaitement adaptée hein, avec cette notion de il fait très beau, il fait très chaud. Mais c'est aussi la notion de briller. Donc la carte résumée, c'est ça, c'est de continuer à cultiver des énergies, ou cultiver son bien-être, cultiver son optimisme, son enthousiasme, cultiver la joie, le bonheur en fait, hein, pour pouvoir justement rayonner, le diffuser auprès déjà pour nous, autour de nous et en fait après c'est un peu comme l'histoire, une cascade en domino hein. Si moi je rayonne forcément ça va donner l'envie à d'autres de rayonner et ainsi de suite, c'est un peu comme inspirer les autres par le fait que moi j'ai cette puissance intérieure avec ma force personnelle, mon pouvoir personnel qui me permet d'être connecté avec mon féminin sacré, qui me permet d'écouter ou peut-être prendre en compte certaines intuitions, certains signes que la vie me montre, certaines synchronicités et puis d'oser aller explorer avec toute cette possibilité, toute cette possibilité de la vie, possibilités qui sont plus reliées au subtil, et bien de pouvoir œuvrer avec et d'aller vers mon épanouissement. Et donc, avec le soleil, c'est ça, c'est et on va bien avec cette notion de bonne nouvelle, dans le sens d'être dans le côté content pour les autres, joyeux pour les autres, et bien ça contribue aussi à mon épanouissement personnel et à ma réussite en quelque sorte. Donc c'est bénéfique de pouvoir utiliser ces outils au quotidien. Allez, on va prendre une carte côté cœur. Allez, une carte pour le côté relationnel affectif. Alors, il y en a trop qui tombent. Il y en a trop qui tombent. Voilà. Côté cœur, côté relationnel affectif, eh bien la mort c'est la transformation, donc c'est comment actuellement je suis dans ces relations-là, dans cette relation-là, alors ça peut être le côté familial, affectif, hein, le côté proche, amical peut-être aussi, mais voilà, ce qui nous tient à cœur, eh bien peut-être qu'il y a des liens à couper, ou peut-être qu'il y a des choses à transformer. Ça passe effectivement à peut-être que dans une certaine relation, on est arrivé au bout de celle-ci. Comment on peut transformer les choses pour que chacun puisse être épanoui, hein, parce que c'est le but d'une relation, hein, c'est pas l'un qui fait tout le chemin vers l'autre et puis l'autre qui n'a rien à faire. Non, une relation ça se nourrit, ça se construit, ça s'établit sur des liens sains pour justement avoir une certaine, comment on appelle ça, un certain cadre relationnel sain et qu'il n'y ait pas des jeux de pouvoir ou je sais pas quoi qui pourraient être néfastes à la relation. Donc cette notion de l'arcane sans nom, qui indique soit effectivement de couper certaines choses ou alors d'aller sur la transformation. Comment on peut faire évoluer la relation pour pouvoir justement évoluer ensemble ou alors complètement se séparer, quitter le lien en fait en quelque sorte, hein, pour que chacun puisse évoluer de son côté. N'oublions pas que au niveau du dos des cartes, il y avait la notion, le hiérophante, donc le pape, où ça parle aussi d'une notion d'évolution. On va regarder pour le domaine professionnel d'une manière générale. Allez, d'une manière générale, d'un point de vue professionnel, l'étoile.
Donc l'étoile, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'on est complètement investi dans son travail, qu'on est prêt à aider pardon, les autres. Attention, oui, ça demande aussi un certain équilibre à trouver, hein, puisqu'en fait, on peut vite se faire embarquer et déséquilibrer notre harmonie personnelle. Donc il est important de, oui, être dans le don de soi, mais également de penser à soi. On a toujours cette dualité, cette notion de yin et de yang qui justement permet un équilibre, hein, puisque selon moi c'est la loi du vivant. Donc c'est toujours ok, je peux bien t'aider, je veux bien, voilà, mais en contrepartie il y a aussi du temps que je dois m'accorder et tout cela, on parle dans le cadre du domaine professionnel. Est-ce que il y a peut-être une autre chose que on doit entendre? Doit entendre, et bien voilà, on avait le pendu et voilà, donc il y a vraiment une notion de, en prenant du recul et de la distance, ça permet de voir les choses différemment et de pouvoir aller axer sur une transformation et d'être peut-être plus ouvert dans... Alors ça me fait penser à l'étoile, d'être plus ouvert sur l'importance du cœur, l'importance de l'humain et peut-être aussi de revenir à des valeurs plus humaine, plus on travaille main dans la main, la compétition c'est fini, ça ne fonctionne plus. Donc comment on peut effectivement être plus main dans la main et œuvrer ensemble en fait, hein, pour le bien de tous. Ça c'est, je pense, essentiel. Et puis en fait ça va aussi correspondre un petit peu à ce qu'on peut vivre actuellement et ce que la numérologie aussi peut nous dire dans cette année 2025, une année neuve où il y a effectivement des choses à clôturer. On voit très bien que certains systèmes au niveau de la société ne fonctionnent plus. Donc comment on peut continuer d'avancer et d'évoluer, mais cette fois-ci c'est pas tout seul pour moi, non, c'est de pouvoir évoluer ensemble. Parce que c'est la base de l'être humain, on est des êtres de relation et donc c'est de pouvoir construire peut-être des partenariats, des collaborations qui font que, eh bien voilà, moi j'ai plus de compétences là-dedans, toi tu as plus de compétences là-dedans, et bien c'est ce qui va nous permettre d'avancer et de co-créer ensemble. Et puis cette notion effectivement d'être, d'avoir enlevé aussi par rapport à l'étoile, hein, d'avoir enlevé ces masques, puisqu'en fait effectivement, hein, comme est la carte, c'est une carte où on voit une personne qui est nue, hein, donc elle n'a rien de matériel en fait en quelque sorte, hein. Hop, je vous la remontre. Elle n'a rien du tout de matériel et en plus elle déverse tout dans la rivière en quelque sorte, hein. Donc c'est comme si effectivement il y avait une notion de détachement par rapport à toutes ces possessions qui viennent peut-être parfois nous emprisonner dans des schémas où ça va très bien avec la société de surconsommation, c'est-à-dire que toujours consommer plus pour avoir plus, et tout ça avec du plaisir immédiat mais tellement éphémère qu'en fait c'est un cercle vicieux. Et peut-être que là c'est de dire ok, j'ai plus besoin de tout ce matériel, cette matière, ce matériel, toutes ces possessions, non, mais par contre l'humain est beaucoup plus important et peut-être que c'est beaucoup plus sain de mettre l'humain au cœur de toute action et puis se détacher petit à petit parce que de toute façon tout ce matériel, qu'est-ce que ça me fait à part me créer peut-être un stress et d'être toujours en plus dans la compétition du toujours plus, toujours voilà, toujours plus, toujours meilleur. Et puis voilà, non, là je pense que c'est terminé et qu'on a besoin de revenir à ces notions-là. Ça, c'est essentiel à mon sens. Donc voilà un petit peu comment dire, la vidéo de ce mois de juillet avec toutes ces choses qui peuvent chambouler parce qu'effectivement d'un point de vue numérologie aussi le mois de juillet ça peut effectivement apporter des petites bousculades, des prises de conscience mais aussi également des changements, alors soit qui sont à notre main, j'ai envie de dire qu'on active, soit c'est des choses que l'on va subir en quelque sorte. Quoi qu'il en soit, c'est des cadeaux de la vie, même si parfois c'est des cadeaux qui sont mal emballés.
qui sont mal perçues d'un premier point de vue. Avec le pendu, et ben, peut-être c'est de dire ok, c'est ça la situation et là, est-ce que en prenant du recul, finalement, c'est pas quelque chose une surprise de la vie pour pouvoir justement me renouveler, me transformer et faire autre chose et d'aller peut-être plus dans le cœur me couper avec toutes ces injonctions de la société ou ces choses que la société veut imposer et qui finalement sont contraires à moi. Donc ça, c'est à vous de voir et d'accueillir au mieux, parce qu'encore une fois, c'est pas toujours évident d'être dans ces notions de chamboulement, de bousculade, mais de faire au mieux et de dire ça sert à rien de penser par rapport au passé, ça arrive là comme ça, comment je fais, qu'est-ce que je fais, ça sert à rien de chercher un coupable ou quoi que ce soit, c'est là, maintenant, comment je peux faire au mieux pour faire dépasser peut-être aussi cette notion de changement, bousculade ou tout le reste, et puis de pouvoir trouver des solutions et mettre en place certaines choses pour être bien, parce que le but c'est aussi d'être épanoui et bien, mais ça c'est l'histoire d'une vie, ça se cultive, et comme vous l'avez vu, si effectivement on est dans cette optique-là, et bien peut-être que la vie va nous réserver des cadeaux et pas des trouvailles, mais plus des cadeaux et des surprises qui pourraient bien nous emmener sur des chemins qui sont peut-être parfois un peu délicats. On va sortir de l'autoroute où c'est tout droit, où on a qu'à filer, et peut-être prendre un sentier qui est un peu plus escarpé, mais qui finalement nous permet d'avoir différentes expériences qui sont hyper, pas impressionnantes, hyper constructives et surtout instructives pour nous permettre justement d'avoir des nouvelles clés et de continuer notre aventure personnelle qui est la vie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je pense. Je voulais vous faire un live, mais j'ai pas trop eu le temps. Je vous fais comme d'habitude les petites vidéos pour le message de la semaine ou du jour et du week-end. Et puis je vais préparer le prochain podcast numérologie, secret de numérologue avec Roselyne. Quoi qu'il en soit, vous avez toutes les infos sous la vidéo, et puis je vous souhaite un très beau mois de juillet. Profitez de ce beau mois pour vous reposer aussi, puisque c'est les vacances. N'oublions pas qu'il y a la notion d'équilibre avec le yin et le yang, c'est-à-dire que tout ce que je fais en termes d'action, eh bien, ça doit être contrebalancé par un temps de repos qui est égal pour pouvoir justement être dans l'équilibre, éviter de me créer des déséquilibres physiques qui pourraient éventuellement aller sur des pathologies ou des maladies, des symptômes qui font que, eh bien forcément, ça va être problématique par la suite. Donc il y a aussi cette notion de prendre soin de vous. Passez un merveilleux mois de juillet, de bonnes vacances, et puis je vous dis à très bientôt.